Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est samedi aujourd'hui. Je profite qu'il y ait un magnifique soleil pour tourner cette petite partie face caméra. Bon, on a été interrompu par le facteur qui est venu me rapporter un super colis de chez Lily Comme Tout que j'attendais. Donc c'était plutôt une bonne chose. Donc on reprend. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien chez vous. Je profite de ce samedi où il fait un temps magnifique pour filmer. Hier on a eu un temps horrible, il y a eu du brouillard toute la journée, donc c'était pas possible de tourner. Et là j'avais dit que je tournerais aujourd'hui, donc c'est la première chose que je fais. J'ai encore mon café, donc je vais le boire avec vous. Donc je voulais revenir vous voir assez rapidement parce que en 15 jours il s'est passé plein de choses pour moi. Vous voyez, on est de retour dans l'atelier parce que j'ai reçu ma nouvelle machine. Voilà, elle est là, elle est belle, elle marche super bien. J'en suis ravie. Donc j'ai pu reprendre la production. Peut-être que je vous ferai un petit teasing de ce que je suis en train de faire pour les box de Jolie Bibi et son mini. Mais on va commencer tout de suite par la partie tricot. Et par qu'est-ce que je porte. Donc ça fait partie des 3 objets finis que je voulais venir vous présenter ce matin. Ou cet après-midi, ça dépend de quel moment vous regardez cet épisode. Le premier, c'est le dernier que j'ai fini, c'est celui que je porte. Il s'agit du pull Love Note que j'ai réalisé dans les laines de chez Arco Iris Yarn, dans sa base DK. Je regarde à côté parce que je me demande si j'ai les chevaux qui me restent. Je crois que j'ai 2 écheveaux qui me restent, mais je ne le vois pas. Ah, il doit être dans le tiroir. Je vous l'attrape. En effet, il était dans le tiroir. Donc je l'ai fait en Arco Iris Yarn. C'est la base R2 DK. C'est de la 100% Merino Super Wash. Et le coloris que vous pouvez voir, c'est de la cour 2.0. Donc c'est un magnifique vert. Voilà. Alors j'avais pris 5 écheveaux. Je pense que c'était à Malakoff que j'avais acheté ces écheveaux. Et je pensais, oui, hein, on est d'accord, j'ai les cheveux sales parce que vous avez compris, si on est samedi et que j'ai les cheveux sales et que le dimanche j'ai les cheveux propres, c'est que je me lave les cheveux que le dimanche matin. Parce que ça prend beaucoup de temps, j'ai des cheveux, beaucoup de cheveux. Donc en général, en fin de semaine, je commence à m'attacher les cheveux, à faire des coiffures. Donc voilà, faut m'excuser. Hashtag je raconte ma vie. Donc on revient, on se focus, on va y arriver. Donc j'avais acheté 5 écheveaux parce que au départ je pensais faire autre chose. Et puis avec Aïcha de chez Aïcha Cricut, coucou Aïcha, on s'était dit qu'on ferait ensemble ce pull. Parce qu'elle l'avait déjà fait, elle avait envie d'en refaire un. Et moi j'avais jamais fait, elle m'avait dit je pense que ce pull t'ira très bien. Et elle avait parfaitement raison, ce pull me va très bien. Très modestement. Donc je l'ai tricoté, alors on l'avait commencé ensemble fin octobre il me semble, peut-être pour mon anniversaire ou quelque chose comme ça. Et je l'avais laissé de côté, en gros j'avais monté les côtes et je devais faire les augmentations, je sais pas, je m'étais plantée donc j'avais tout défait et refait juste les côtes. Et puis je l'avais laissé de côté en me disant bon bah on verra plus tard. Et comme en ce moment je suis en train de finir tous les encours, et je me suis mis un coup de pied aux fesses pour finir celui-là. Et en une semaine il a été fini parce qu'il va extrêmement vite. C'est un projet hyper satisfaisant, alors j'entends plein de gens qui font aussi les éloges de ce pull et je me disais oh encore ce pull, oh, pff. Mais toutes ces personnes ont raison, ce pull est extrêmement gratifiant et on se disait avec Aïcha que même en cadeau pour des gens qui savent apprécier du tricot fait main, vu que ça va très vite, c'est un superbe cadeau qu'on peut faire. Alors là j'ai utilisé de la très belle laine mais avec des pelotes plus abordables en DK. Ouais, ça peut faire un très beau cadeau. Pour preuve, j'ai envie d'en faire pour toutes mes copines, pour tout le monde. Je sais pas si j'aurai le temps vu tout ce que j'ai en tête et que j'ai envie de faire. Mais voilà.
Donc premier projet, le Love Note, et c'est un patron de Tin Can Knit. Comme d'habitude, je vous mettrai en dessous les petites notes dans la barre d'infos et aussi les sous-titres parce que maintenant je suis devenue fan des encarts, etc. D'ailleurs, je voulais vous remercier tous et toutes pour vos gentils commentaires sous la dernière vidéo. Ça m'a beaucoup touchée. Merci pour les encouragements sur les efforts de montage. J'essaye de m'améliorer et de faire en sorte que ce soit lisible, parce que c'est pas toujours le cas dans ma tête. Donc le fait de rajouter des petits encarts, des sections, ça permet d'organiser un peu la chose. Voilà, voilà. On passe au deuxième projet terminé. Le deuxième projet terminé, enfin le deuxième tricot, c'est... Oh, il y a un ruban qui traîne. C'est mes Tender Socks que j'avais commencé au mois de juin. Et oui, ça fait un moment. Et puis là, en fait, en discutant avec mes copines de Nantes, donc surtout Anso de Joli Laurier. Coucou Anso! Doriane de Whims of a Feather. Coucou Doriane! Chloé de chez Coco la Renarde de Un Renard dans la Penderie. Coucou Chloé! Il y avait aussi Elise de Stitches. On avait toutes commencé à faire... Oh, j'ai pas fait coucou Elise. Coucou Elise! On avait commencé à faire ensemble les tenders parce qu'on avait envie, si le CSF avait lieu, de se retrouver toutes et de faire une photo de tous nos pieds avec les tenders. Et il n'y a pas eu de CSF. Donc j'ai pas vu mes copines. Mais c'est pas grave, je les vois en visio, donc ça me remonte le moral. Et donc bah pareil, là c'est le moment où j'ai envie de les porter. Elles sont tellement douces. Donc je les ai finies. Donc oui, vous en aviez déjà vu une, mais il y en a bien deux. Voilà. Tadam, tadam, tadam. Donc les Tenders, c'est un patron de Bee Mandarin, Melody Hoffman. C'est des chaussettes que moi je vais utiliser en chaussons plutôt. Elles sont d'une extrême douceur puisque on vient tricoter un fil de fingering, fil chaussette avec un fil de mohair. Donc ça donne ce côté pelucheux. Moi j'ai utilisé un fil de chez Arcoiris Yarn encore. Et le coloris c'était Winterfell. Et c'est dans sa base d'Obi, c'est la base Socks, la laine à chaussettes. Et j'ai rajouté un fil de mohair de chez Drops, en blanc. Voilà, voilà. Deuxième projet fini. Je vous ferai une petite vidéo sur mes pieds. Et enfin, dans le deuxième épisode, oh là là, dans le deuxième épisode, je vous parlais d'un pull, c'était ma Cumulus Blouse que je voulais reprendre parce qu'elle était trop courte. Et je l'ai reprise. Et oui, les miracles, ça arrive. Donc, la Cumulus Blouse, c'est un patron de petites knits que j'avais réalisé dans ce fil, c'est la Concept Katia Silver, puisque c'est argenté. C'est un fil peluche qui est très très doux. Je vous mettrai la composition dans la barre parce que je ne retrouve pas l'étiquette. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est que dans ma première version, j'avais dû m'arrêter à peu près à ce niveau-là.
Et en fait, ça ne m'allait pas. Je ne trouvais pas ça très saillant sur moi. Et donc j'ai décidé parce que il y a un i-cord en bas. Donc j'ai décidé de défaire l'i-cord. Oh, j'ai pas fini de rentrer mon fil. Bon bah c'est pas fini vraiment. C'est fini à 99%. Il me manque juste à rentrer ce fil. Mais ça a été lavé. Donc, je reprends, j'ai défait mon i-cord, ce qui m'a déjà pris beaucoup de temps parce que je ne sais pas si vous vous rendez bien compte du rendu en fait de l'i-cord sur ça. Donc ça a été très très long, les mailles ont tendance à s'agglomérer un peu comme si on tricotait que du mohair, ça s'accroche beaucoup en fait, le fil étant très poilu, les mailles s'accrochent beaucoup entre elles. Et après, une fois avoir tout défait cette i-cord, j'étais au bout de ma vie un peu, pour reprendre les mailles. Je voyais pas trop comment j'allais faire, et c'est Anso de Jolie Laurier qui m'a donné la solution. Elle m'a dit de prendre des petites aiguilles à chaussettes en 2,5, de les mettre sur un grand câble, et en fait, comme c'est plus petit, que là je l'ai tricoté en 4, ouais. Du coup c'est plus facile de reprendre les mailles. Donc une après-midi c'est ce que j'ai fait, j'ai repris toutes mes mailles et puis après c'était facile, j'ai changé les aiguilles sur le câble, je suis repartie sur des aiguilles 4 et c'est parti les amis, j'ai pu finir le corps. Donc j'ai rajouté l'équivalent je pense d'une pelote. Donc, une fois que j'étais à la longueur à peu près que je souhaitais, j'ai refait un i-cord, j'ai lavé le tricot, il a séché, et maintenant, il faut que je rentre le fil. Mais je suis très contente de l'avoir fini. Je sais qu'il plaît beaucoup à ma maman, alors là, j'hésite à lui ramener à Noël pour qu'elle l'essaye, et que si il lui plaît vraiment, je lui offre. Parce que en fait, je me rends compte que ça me fait encore plus plaisir de faire plaisir à ma maman que de porter ce pull. Coucou maman, je t'aime très fort. Voilà. Je sais que c'est tout à fait ses couleurs. Ma maman adore le bleu marine, le bleu en général. Et donc, je me dis pourquoi pas, je vais lui ramener. Elle va l'essayer. Si ça lui va, et je vais lui offrir, je pense. Voilà, c'est tout sur les projets finis. Donc, si vous avez suivi la dernière vidéo, je n'ai absolument pas fini les projets que j'avais dit que je ferais en priorité. Mais oui, c'est ça, c'est toujours comme ça avec moi. C'est pas grave, hein, je ne suis pas complètement... Enfin, je sais que je vais les finir un jour. Du coup, j'ai ramené les projets sur lesquels je travaille en ce moment. Enfin, du coup, il y en a un en particulier. Je fais en duo avec ma copine Chloé de Un renard dans la penderie, le gilet Like a Cloud. C'est un gilet de Rory Locatelli. Je vous mettrai une petite image. Et j'ai repris, en fait, j'avais fait... Alors vous allez tout de suite voir la différence parce que j'avais commencé là, enfin on commence par là, et j'ai dû reprendre à ce niveau-là, là. Donc vous voyez la différence de points. Je pense que j'ai un peu changé ma méthode de... On voit rien du tout. Il y a trop de lumière. J'avais dû faire 2-3 rangs, arrêter là, et donc en fait j'ai repris à ce niveau-là. Et donc on a ce point un peu texturé, enfin pas un peu, carrément texturé, qui fait comme des petites... un effet de gaufrage, voilà. C'est très facile à faire, je m'amuse beaucoup à le faire. Alors j'ai eu la mauvaise idée de vouloir avancer devant Stranger Things. J'ai fait des bêtises, j'ai dû défaire 6 rangs, je crois, mercredi, un peu plus. Mais depuis, j'ai rattrapé, et là, vous voyez que je dois relever des mailles. Je me suis arrêtée au milieu de mon relevage de mailles. Tout va bien. Pour venir faire le devant. Donc, le gilet Like a Cloud, on fait le dos avec un certain nombre de mailles, et après, je dois venir relever ici pareil, un certain nombre de mailles, et je vais faire le devant. De l'autre côté, l'autre demi-devant.
Et après, de ce que j'ai compris, je vais rassembler le tout, donc à ce niveau-là, et je vais travailler en aller-retour puisqu'on est sur un gilet, et rajouter les manches. Donc ce que je pensais faire personnellement, c'est avancer, faire là les demi-devants, et après faire les manches, et ensuite travailler en aller-retour pour pour essayer de passer un maximum de laine, parce que j'aimerais l'avoir assez long. Voilà. Je le tricote en 3,5. C'est un peu long, mais comme il n'y a pas besoin de beaucoup réfléchir, c'est pas mal pour les visios avec les copines ou les visios de travail. Voilà. Je le tricote avec un mélange de chez Drops, donc c'est la Baby Alpaca Silk. Le coloris c'est 69,35, donc c'est un bleu marine. Et j'ai rajouté du mohair, pareil, bleu marine, hein, puisque... Et là, c'est le kit silk, donc je vais bien parler, comme j'ai vu dans le podcast de Nathalie, donc du kit mohair et de la soie, de chez Drops toujours, et c'est la couleur numéro 28. Hop, la kit silk mohair. Donc ces deux mélanges. Comme le gilet, je l'aimerais assez long, c'est pour ça que je suis partie sur la qualité Drops. Et puis, voilà. Je vous en parle un petit peu plus la prochaine fois, quand j'ai un petit peu plus avancé. Mais j'aime beaucoup, il y a un petit côté chiné, très léger en fait. La couleur bleue étant assez flash, le fait que le mohair soit un peu plus grisé, c'est moins flashy. Ouais, enfin vous voyez ce que je veux dire. Un petit peu de café. On est samedi matin. Donc voilà l'encours que j'avance le plus. Enfin que j'avance actuellement. Je pense que je vais pas faire que ça, parce que j'ai peur de un petit peu m'ennuyer. Donc comme j'ai d'autres en cours, on verra. Je vais pas vous dire je vais avancer celui-là en priorité, parce que on a vu ça fonctionne pas. Donc je sais pas ce que je vais avancer. J'avais avancé la Cherry Cocktail Blues. Donc j'ai fini le corps et maintenant il faut que je commence les manches. Et en fait j'ai un sérieux doute sur la taille des manches. Je pense que je vais appeler Anso pour au secours, puisqu'elle l'a déjà faite, pour lui demander si au niveau des poignets elle a rajouté des mailles ou quoi, ou est-ce que ça passait. Peut-être que je me suis trompée dans mon montage de mailles. Il faudrait que je fasse un montage plus élastique. Il est mignon, hein. Donc voilà. Et je fais beaucoup de E là. C'est tout pour les encours. Après, il y a toute une liste. J'ai ma petite liste. Je les coche à chaque fois que j'ai fini. Je n'ai pas avancé mes chaussettes. Je n'ai pas fait mon talon après coup, mes talons après coup sur mes chaussettes du Puy des Aiguilles. Peut-être que ce week-end, je ne pense pas que ce week-end j'aurai la motivation. Je dois finir beaucoup de couture. Je vous fais un petit point sur les autres achats que j'ai fait. J'ai profité de la mise à jour de son site pour faire des petits achats chez ma copine Lolita. J'ai craqué pour sa bougie forêt de sapin. J'ai la chance d'avoir eu en avant-première une petite pour la tester. Je vous fais sentir. Ça sent bon, hein? J'adore cette senteur parce que, comme dirait mon chéri, ça sent pas les chiottes. Ça sent bon, le sapin, mais les résineux en fait. Donc c'est vraiment très agréable. Donc je disais, j'aime beaucoup son étiquette, je trouve que c'est très fin, très délicat, et la senteur elle est vraiment géniale. Je suis devenue une grande fan des bougies de Lolita. J'ai acheté beaucoup de bougies, j'achète beaucoup de bougies, j'aime bien
Je trouve que ça donne une petite ambiance chaleureuse. J'aime bien mettre une petite bougie dans la salle de bain le matin pour se réveiller tranquillement. J'ai du mal le matin, je ne suis pas quelqu'un du tout du matin. Donc ça m'aide à me lever. À part la petite bougie, j'ai acheté donc 2 bloc-notes. Le bloc-notes de la collection permanente avec la petite couronne de fleurs. Je me suis dit que c'était très pratique quand je devais écrire, parce que je suis tout le temps en train de chercher des... Vous avez vu, des bloc-notes partout, et ça m'aide pour m'organiser. Je m'étais dit, ah, je vais faire les notes de mon podcast dessus. Bon, bah, vous avez vu, j'ai pas pris de notes. Hein. Dommage. Donc, j'ai la collection permanente avec la petite couronne de feuilles, et la collection Noël ou hiver avec... la petite couronne que j'aime tellement, plus c'est un joli vert foncé. Voilà. Et en plus, j'ai pris le bloc-notes pour les projets tricot. Donc j'ai trouvé que c'était hyper pratique. Alors j'ai pas de carnet de tricot, mais du coup ça me donne envie d'en tenir un, où dedans j'aurai toutes les notes des projets que j'ai fait, les fils, les échantillons, etc. Et du coup ça fait un espèce de... J'ai envie de dire template, mais comment on dit? Aidez-moi. Bref, vous avez compris, template. Modèle. Base. Ouais, bon bref. Où à chaque fois, j'ai toutes les informations, comme ça j'en oublie pas, parce que petite tête. Et puis, comme ça, je sais, ça me permet de bien... suivre tous les projets que j'ai faits. Même si je trouve que je tiens pas trop mal à jour mon Ravelry. Ouais, on peut faire mieux. J'essaye de m'améliorer. Et enfin, j'ai pris... Lolita m'a offert 2 pins. Je les ai gardés sur les petites cartes parce que je trouve ça trop mignon. Donc avec le petit bonnet velvet et là un pins avec une finition... rose gold, sweater weather, voilà, trop chou. Je sais pas encore où est-ce que je vais les mettre, mais je les garde. Merci Lolita. Je voulais vous montrer parce que je l'ai reçu ce matin, je l'ai adoré. J'ai participé au Pumpkin Autumn Challenge fait par Guimauve. Pour celles qui lisent, peut-être vous connaissez, en fait, elle propose des menus avec des thèmes à chaque fois. Et il faut lire dans les thèmes. Et elle proposait de commander un pin, c'est un peu comme un badge, genre moi aussi j'ai fait le Pumpkin Autumn Challenge. Et je l'ai reçu ce matin, donc je suis trop contente. C'est une petite citrouille. Voilà, je la trouve trop chou, elle est vraiment mignonne. Elle a l'air un peu maléfique. Voilà, je regarde un petit peu autour si j'avais d'autres choses à montrer. Le colis que vient de m'amener le facteur. Le facteur vient de m'amener, je vous avais dit que j'avais commandé chez Lily Come To le bundle des chaussettes de Noël de... alors, West Yorkshire Spinners. Comment on dit? Spinners? Ouais. West Yorkshire Spinners. C'est donc un bundle... une collection en fait de laine pour faire des chaussettes de Noël. Donc il va y avoir des rayures ou un petit motif qui va se faire. Donc j'ai commandé toutes les couleurs. Je vais vous les montrer. Vous avez trop hâte. Donc celui-là s'appelle Silent Nights. Il y a des paillettes. Et c'est bleu. C'est très mignon. Celui-là, Holly Berry. Je pense que ça va être... C'est tout à fait les couleurs de Noël. Du rouge, du vert, du blanc. Celui-là, j'avais beaucoup aimé le Robin. Il me semble qu'il y a l'eau demoiselle qui est en train de les tricoter dans ces couleurs-là. Et après, les 2 dernières... Hop. Celle-ci, c'est le coloris Candy Cane. Donc on voit vraiment les sucres d'orge. Ça va être très marrant à tricoter.
Et enfin, celle-ci avec encore des paillettes. Fairy Lights Sparkle. Vous apprécierez mon superbe accent. Celui-là où il y a un petit peu de fuchsia, du bleu clair, du vert pomme, du blanc toujours. Et à chaque fois, en fait, c'est 75% laine, 23% polyamide, 2% polyester s'il y a de la stélina, du brillant. Et là, ouais, c'est 25% laine et 75% laine et 25% nylon, quand il n'y a pas de brillant, de paillettes. Et ce qu'ils nous disent, c'est qu'il y a 35% dans les 75% de laine, il y a 35% de BFL. Voilà, donc je voulais gâter ma famille avec des petites chaussettes de Noël. À voir si j'ai le temps de faire des petites paires pour tout le monde. Je pense qu'il va falloir que j'en fasse pour mon chéri. Il les attend avec impatience. Je vais lui laisser choisir son coloris de Noël. Bah voilà. On a d'autres choses à voir. Je vous avais dit que je vous ferai un petit teasing en couture. En couture, je travaille toujours pour les petites box de chez Jolie Bibi et son mini. Et ce mois-ci, on fait des petits doudous. Allez, je vous le montre. Bon, vous dites pas que je vous l'ai montré, la box, elle n'a pas encore été dévoilée. Il est pas chou? Voilà, donc j'ai des corps d'ours. J'ai des corps d'ours que je suis en train de finir de coudre avec leur jolie petite étiquette. Et des bras et tout un tas de choses autour de moi. Donc c'est des petits oursons que vous pouvez retrouver dans les box de Jolie Bibi et son mini. Voilà, je leur fais un petit peu de pub parce qu'elles sont franchement sympas. C'est tout pour moi? Oui, je pense. Il y a d'autres choses? Je vous remercie pour les gentils commentaires. Je vous retrouve très vite parce que j'espère avoir le temps de retourner si le temps le permet, c'est-à-dire la météo. Je vous laisse avec la vidéo des petits achats et des cadeaux que j'ai eu pour mon anniversaire. Je vous embrasse. Faites attention à vous, portez-vous bien et puis j'espère qu'on se retrouve très vite. À bientôt! Un autre jour, un autre lieu, on se retrouve dans ma cuisine parce que là il y a un petit peu de lumière et je profite d'avoir quelques minutes pour vous montrer les cadeaux d'anniversaire et les cadeaux que je me suis faits à moi-même pour mon anniversaire. On commence avec le bruit des aiguilles. Je me suis pris 3 écheveaux dans la base 85-15. 400 mètres pour 100 grammes. 400 mètres pour 100 grammes. Le coloris c'est House of the Rising Sun. Et donc c'est du bleu clair. Est-ce que le cadrage est bien? Ouais. Bon, on coupe vite. Chez Audrey Teinture Lurée. J'avais craqué quand elle avait mis sur Instagram ce coloris. C'est un coloris au hasard des marmites, donc ça veut dire que c'est pas reproductible. C'est sa base de 100% mérino, 400 mètres pour 100 grammes. Pareil, c'est de la fingering. Et j'ai pris 3 écheveaux comme ça. Oups! Voilà. Je sais pas encore ce que je vais faire avec ça. Je pense qu'il va falloir que je l'échantillonne pour voir le rendu et voir ce qu'il pourrait bien rendre. Et là on passe au cadeau d'anniversaire. Donc d'abord je vais commencer par celui de mon chéri. Pouf, il y en a un qui est tombé. J'ai eu un fade de mon chéri. Ça veut pas dire un fail, hein, il a été super fort. C'est un fade de chez Célène.
Célène. C'est un fade qu'elle propose sur sa boutique pour faire un châle. Je vous mettrai une petite image du châle. C'est à chaque fois de la fingering 75 mérino, 25% nylon. Et c'est pour faire un châle... je me fatigue. Donc il y a de quoi faire le châle. Je trouve ça hyper joli. Voilà. J'adore le travail de Célène. Enfin, elle s'appelle Cécile. Trop beau. Voilà, merci mon chéri d'amour. Je les ai déballés parce que normalement ils sont dans un petit plastique et ça fait du bruit. Ensuite, j'ai eu un super cadeau de ma copine Lolita qui m'a offert 3 écheveaux de Yarneline. C'est le coloris Madame Frileuse. Donc c'est un... Alors, là il y a du soleil qui sort. C'est un marron... Ouais, là il y a... Non, pas du tout. Peut-être un peu plus. Voilà, là ça devrait être pas mal. Un marron chocolat très chaud. Une couleur très chaude. Bon, non, la couleur ne veut pas. Peut-être là. Voilà. Et du coup, Emeline m'a envoyé, parce qu'elle connaît ma folie du vert, elle m'a envoyé un écheveau d'essai. Elle teste un verre. Je le trouve magnifique. Je trouve que on dirait de l'herbe, je sais pas, un joyau. Il est magnifique. Il y a des reflets un peu jaunes dedans. Trop beau. Et je n'ai pas pu résister. Il y a Nathalie de By Night qui a fait une porte ouverte virtuelle où j'ai pris Ah, j'ai pas dit. Oh, podcasteuse en carton. C'est bien à chaque fois du 100% Merino Superwash, 400 mètres pour 100 grammes. Et pour celle-ci aussi. Voilà. Donc, on revient à By Night. Donc, Nathalie a fait des portes ouvertes. J'ai pris un petit petit kit à chaussettes Gaïa. C'est teint à la Garance. Avec 2 bains différents, donc un plus orangé et un plus pêche. Je vais me faire des petites chaussettes très sympas. Ensuite, je me suis pris... oh là là, les couleurs, c'est pénible. Alors, rien à voir, on va essayer comme ça. Ouais, à peu près. Donc, je me suis pris de quoi faire le châle Lift Me. En fait, j'ai envie de me faire des châles, là, je sais pas. D'ailleurs, je ferai peut-être le châle calisson. Ce serait pas mal. Donc celui-là, il est à la rhubarbe. Il a une teinte miel. Vous voyez, j'ai la table en bois et ça se confond presque. Et j'ai pris donc 2 écheveaux en full moon. C'est de la BFL. 400 mètres pour 100 grammes. Et j'ai pris pour aller avec la base Halo. C'est du mohair et soie. 50 mètres pour 420 mètres. Et celui-là, il est teint au curcuma. Donc, je trouve que au départ, je voulais du vert. Et finalement, j'ai un manteau vert déjà. J'ai peut-être un petit peu trop de vert en ce moment. Et donc, j'avais envie de changer. Et Nathalie a sorti ça. Et j'ai trouvé que c'était magnifique. Ça allait super bien ensemble, le combo. Est-ce qu'on peut voir un petit peu mieux, s'il te plaît? Ouais. Donc j'ai bien hâte de faire ce châle Lift Me qui va être magnifique dans ses coloris. Et vous avez vu à côté, il y a eu un petit spoil,
Je me suis pris 2 écheveaux parce que j'ai craqué aussi sur le Virvelvind. Oh, il y a la petite étiquette d'Audrey. Coucou. J'ai craqué sur le châle Virvelvind. J'avais envie de me le faire et pareil, j'hésitais sur les couleurs et en voyant ce rouge magnifique, bah vous voyez mes ongles, hein, dégueu. J'ai adoré. C'est sa base Comet et c'est 100% coriodel, toujours en fingering. Elle est extrêmement retordue, je la trouve magnifique. Un poil de chat. C'est mes chats. Hein. Et je pense que ça va être un régal à tricoter. C'est très 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 doux. Et on sent que c'est moelleux. Voilà, voilà. L'orgie de laine sur ma table de cuisine. Ouh. Voilà. J'ai un petit spectateur qui fait la sieste dans sa maison. Vous inquiétez pas, c'est pas des pots, c'est pas de la... dans le fond du jardin, c'est pas des pots de peinture, c'est juste qu'on a récupéré des bidons pour mettre le terreau